Matin, nous recevoir dans l'église là, évangéliste Auguste, dans le message de la parole. Applaudis le Saint-Esprit dans la vie, Amen. L'église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Bon Dieu fait chaque bagaille pour une raison. Amen. Moi, pas avec nous deuxième dimanche du mois de janvier. Et c'était pour me venir garder talent, jeunesse, pas bon ici, qui a dirigé le service. Amen. En pile talent, hein? Amen. Mes félicitations, les jeunes. Qui est là? Amen. Pas la guerre. Amen. Parce que, pas commencer le travail, bon Dieu, et pour quitter. Amen. Et quitter nous encore, mes bien-aimés. Pour qui ça ne fait pas avec vous deuxième dimanche et du mois de janvier? C'est parce que tu as gagné une annonce spéciale que l'église évangélique de Dieu en Christ a besoin de faire et que moi-même, je suis présent. Donc, annonce lancée, je vais venir officiellement évangéliste à travers une cérémonie d'ordination le deuxième dimanche du mois de février. Amen. Nous allons continuer à prier pour moi, comme pasteur, le petit banon annonçant. Continuez à prier pour moi, pour la famille Auguste, pour bon Dieu capable toujours bénir nous. Amen. Et pour le capable envoyer des messages pour nous qui édifient nous et qui pour édifier nous à salut. La vraie bon Dieu à faire. Je salue l'église encore une fois. Tout le monde qui est sur ligne, qui n'est pas capable la matin. Hein. D'ailleurs, nous sommes qui en condition à terre. Mais moi, pas capable pas avec nous matin. Hein, parce que moi, je gagne pour me passer avec nous 12 dimanches chaque année. Je dis à si je raté ça, c'est que moi raté un dimanche dans l'année. Parce que je dis c'est le dernier dimanche du mois de janvier, qui c'est 30 janvier 2022. Donc moi avec nous en chair et en os, et je ne suis pas capable de gagner aucune contrainte pour me venir, parce que bon Dieu, bon moi, une machine qui est capable de traverser snow, qui est capable de traverser l'eau. Et madame dans lui-même, c'est lui qui te prend devant. Depuis elle a répété chance à nous, elle chante pour nous là. Qui t'a béni l'église. Donc maintenant, moi je viens avec un texte pour nous que nous joignons dans Genèse chapitre 19. Et nous connaissons que Genèse chapitre 19, il parlait de Sodome et de Gomorre. Amen. Mais nous ne pouvons pas passer tout le temps pour nous parler de Sodome et de Gomorre. Nous voulons prendre un personnage qui était dans Sodome et Gomorre pour nous capables de dire dans tel message en matin, hein, soyons toujours fidèles avec Dieu pour qu'il se souvienne de nous dans les jours mauvais. C'est pour nous toujours être fidèles avec bon Dieu pour le capable de songer nous dans les mauvais jours. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Et thème ça que je lis pour nous là, je vais jouer un texte dans Genèse chapitre 19 verset 29. Qui t'aime lire pour nous? Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'eau du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où l'eau avait établi sa demeure, parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'eau c'était neveu du grand patriarche Abraham. Côté nom Abraham, il était mentionné pour la première fois dans la Bible, dans la généalogie du frère d'Abraham. Côté de ça, il va connaître Abraham, il était Abraham. A-B-R-A-M. Et non, ça va changer dans Genèse chapitre 17. Côté l'Éternel même à bouche, il dit, moi je n'aime pas prénom Abraham encore, ma prénom Abraham. Parce que c'est vous-même qui prenez le père des nations et en haut, toute nation prend le béni. Est-ce que l'église a fait maintenant? Est-ce que tout le monde qui souligne n'attendait? Et les gens qui sont sur Facebook Live, YouTube, je connais que l'attendait et tout le monde qui est sur YouTube. Amen. L'autre est accompagné Abraham et sa famille lors de leur voyage. Côté où ils sorti dans un pays qui est les UR. Côté où ils allé à Canaan, selon Genèse 11, verset 31. Et après un bref séjour en Égypte, mes bien-aimés, la famille il peut retourner dans une région au sud de l'endroit où la tribu de Juda était finalement installée des siècles plus tard, selon ça nous est capable de lire en Genèse chapitre 13, verset 1 à 3. Tandis que, pour un conflit terrien, où nous sommes capables de lire ça dans l'autre langue, dans l'autre terme, un conflit foncier
conflicté. J'ai dit, il y a goumé pour terre. Qui peut éclater, côté que Abraham peut permettre à neveu de quitter l'eau pour choisir la portion de terre que le voulait, selon Genèse 13, versets 8 et 9. Verset 8 là dit, Abraham dit, monsieur, qu'il n'y ait point de dispute entre moi-même avec vous. Pas de dispute entre moi-même avec vous. Verset 9 là dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Est-ce que tout le pays n'est pas en face ou? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et vous-même, chrétiens, c'est comme ça vous faites. Pas de conflit avec le monde. Si vous avez fini pour le faire confier avant, dis-moi, si vous à droite, même ma femme. Si vous à gauche, même ma femme. À droite. Et surtout, moi-même, surtout si je suis la croix du Seigneur. La paix, bon Dieu. Est-ce que l'église là matin? Amen. La Bible dit que l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, plaine belle, l'hiver, qui était entièrement arrosée, il choisit pour lui-même toute cette plaine. C'est ainsi, ils vont le séparer l'un de l'autre. C'était avant que l'Éternel t'ait détruit Sodome avec Gomorrhe. Amen, amen. L'église baptiste de Jésus-Christ le médiateur de Brooklyn, New York, une question là, est-ce que l'eau t'es fait un bon choix? Non. Qui est-ce qui répond? Moi? Qui est-ce qui répond? Non, l'homme va faire un bon choix. Pour qui ça? C'est parce que les gens, alors Genèse 13, verset 13 dit non, les gens de Sodome étaient méchants, étaient de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est que l'homme va faire un bon choix. Même là, tu as plein de tes vers l'Orient, tu as une belle vallée là, pas de sécheresse. L'Éternel dit à Abraham son intention d'en savoir plus sur l'étendue du péché de Sodome et de Gomorrhe, selon Genèse 18 là. Genèse 18 verset 22, mes bien-aimés, il rapportait, mes bien-aimés, que les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Mais ça, on est pour faire. Toujours sous genou, la paix bon Dieu à faire. Est-ce que le chrétien est avec moi? Amen, amen. À ce moment-là, l'échange entre l'Éternel et Abraham pour épargner des justes à Sodome, il va commencer. Amen. Puisque le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, c'est-à-dire a augmenté, et péché est énorme, selon Genèse 18, verset 21, l'Éternel a déterminé que le jugement doit être effectué sur ces deux villes que n'a parlé là, qui c'est Sodome et Gomorre. Mes sœurs et mes frères en Christ, malgré l'intercession que Abraham intercédait pour peuple ça, et la volonté de Dieu lui va l'inspirer de la pitié, les villes de Sodome et de Gomorre ont été détruites, faute de 10 justes, la paix mon Dieu avait. 10 justes seulement, l'Éternel a besoin. Il était ici, il venait, il ne peut pas détruire. Les avertissements de l'Éternel et la visite des deux anges. Quand nous parlons de tout texte en Genèse chapitre 19, verset 1 à 4, nous jouons dans verset 5, nous jouons dans verset 15 jusqu'à verset 23. Et Genèse 19, verset 1 par dit, nous mes bien-aimés, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc, d'un point de vue purement théologique, ici, ces deux anges que l'on a parlé là, ils sont considérés comme étant deux des trois hommes qui te rendent visite à Abraham dans Genèse 18, verset 2. Amen, amen. Est-ce que nous, la chrétiens, nous devons penser maintenant, dans le moment ça, que troisième homme, non, qui était parmi les deux hommes, troisième homme, non, il était l'Éternel lui-même, qui était sous une forme humaine temporairement. Quand on a demandé, évangéliste Auguste, qui côté qu'on joue ça? Eh bien, Genèse 18, verset 33 dit, l'Éternel, attendez, mes chers amis, attendez, ça m'a dit. L'Éternel, Genèse 18, verset 33 dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. C'est que deux messieurs partent avec lui, le monde qui était avec Abraham, c'était l'Éternel qui était manifesté en chair. Ça capable d'impliquer que l'Éternel n'est pas directement avec l'eau dans la discussion que tu as fait avec deux autres messieurs. Parce que pas oublier que c'était trois hommes. Guéon qui est avec Abraham, qui a négocié avec Abraham. Est-ce qu'elle doit détruire ville s'il veut seulement dire juste? Mais cependant, en Genèse 19, verset 2 et 3,
l'on va l'inviter avec empressement les deux visiteurs pour passer la nuit dans sa maison. Tandis ça bien. Au départ, deux anges ont été refusés. Quand il a dit, ils ont préféré passer la nuit dans la rue. L'homme conscient de la méchanceté qui était envahi zone ça ville là, il a essayé pour le convaincre deux anges, monsieur, nous pas qu'à prendre la dans le ça. C'est pour nous rester la caille, m'a pas nos hospitalité, nous mettre dormir la caille parce que Jean peuple ça, les méchants si ils croisent nous la nuit, ils ont fait nous mal. C'est comme si voilà Haïti kounya là et pour tout près à 10h du soir ou là on famille et pour dire que ça bon format une commission pour mal bail quoi des bouquets formali. Est-ce qu'il y a qui t'ont sorti? Et bien, ça, c'est le même jour où quoi des bouquets est là. Même jour où Matissan est là. C'est comme ça, ça, c'est mon méchant. Et puis, mes bien-aimés, Genèse 19, verset 4 et 5, là, si nous quittons, nous l'ouvrons, bien entendu, parce qu'il n'a pas avancé. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, attendez, les hommes de Sodome, ils étaient entourés la maison. Ici, c'est ce qui se passe lorsque les hommes de Sodome entourent la maison de cette famille innocente. Moun innocent de cas là. Mais monsieur, méchanceté, ils ont fini entourer la maison. On nous imagine un peu de tout ça qui est capable de passer si deux visiteurs ils étaient encore dans la rue. Nous allons découvrir ici deux sortes de péchés intentionnels. Selon ça, nous sommes capables de lire dans le verset 5 là. Qui dans Genèse 19 là. Qui ça verset 5 là dit dans Genèse 19? Il dit comme ça que où sont monsieur les hommes de Sodome et de Gomorrhe. Il dit où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissons. Mais bien aimé qui t'aime tout bagay. Où est accent qui dans ça c'est dans la Bible créole nous va venir parce que en Haïti, nous-mêmes qui sommes levés à Haïti, qui sommes dans la zone, qui petit passé moins, nous connaissons un terme qui a toujours dit, jeune fille, il y a des jeunes garçons qui viennent parler avec elle, ils disent carrément, moi-même, je ne sais pas qu'on aime. Ou pas qu'on aime. Mais pas dans le sens de connaître. Je ne sais pas qui sa Bible en créole lundi, le monsieur dit, monsieur sorti pour me reconnaître. Mais qui ça dit? Et dans la Bible créole, je ne sais pas le texte parce que c'est l'accent prononcé. Verset 5. Il y aurait les lots. Il dit comme ça. Côté monsieur, ça c'est monsieur, paquet, monsieur campé devant la caille. Hein? Côté monsieur qui vient passer nuit la caillou à soir. Faire en sortie, vient joindre nous pour nous coucher avec nous. Hey! C'est ça, Bible créole l'antique. Hey! Pour nous coucher avec nous. Donc, là, moi, je viens, dans le texte, deux comportements. Il y a un comportement homosexuel, il y a une agressivité au viol. Qui deux bagages qui punissent par la morale et la loi. Amen, amen. Amen, bon Dieu, amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul Bral dit, mes bien-aimés, l'ouvre-toi et nous pour entendre ça, l'apôtre Paul Bral dit, dans Romains 1, verset 24 à 27, que va considérer verset 26 et verset 27. Amen, amen. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La paix mon Dieu à faire. Amen, amen. Est-ce que l'Église ça? Amen, amen. Et il aime tout encore, mes bien-aimés. En Genèse, tenez ça. En Genèse 19, verset 6 jusqu'à verset 14. On a continué avec nous en Genèse 19. L'homme a essayé de dissuader. Le mot dissuader signifie détourner, décourager de leur intention. L'homme a essayé pour décourager une intention que vous avez, intention, comportement homosexuel, ça, que vous avez, agressivité ou viol, ça, que vous avez. L'homme a essayé de détourner de ça. Côté que, non, m'a continué. Côté que,
moun qui t'est entouré maison. La PC dit, oh, mes amis, quittez moun yo non. Lui-même à la place des deux hommes, lui-même a pour fruit, monsieur. Monsieur, nous m'a quitté, monsieur Sarah, nous revenons dans la caméra. Nous avons deux belles jeunes filles là, m'a livré au bas nous, et pour nous faire ça, avec eux. Mais quittez me dire, nous, mes bien-aimés, moi-même, et moi, j'ai deux jeunes filles, nous connaissons, ils ont venu là. Moi-même, c'est sous cadavre, moi, pour ta passer. Attendez, l'eau, lui-même, là, l'eau fruit de palio. Moi-même, c'est sous cadavre pour ta passer pour ta jeune de jeunes filles. Parce que ça, lui-même, je pas accepté. Parce que l'eau, il n'est pas un vrai père de famille. Il n'est pas un père de famille sérieux qui va livrer petit toit des vagabonds comme ça. Amen, amen. La paix, mon Dieu, à faire. Amen, amen. Bon, je ne vais pas aimer ça parce que l'eau va être au fruit de jeunes filles. Non. Et pourtant, la réponse que l'eau va recevoir de M. Sayo, qui est agressif, il va le promettre. Mon cher, si on ne va pas mettre M. Sayo dehors, dans Genèse 19, verset 9, il dit, retire-toi, nous te ferons pire, nous ferons pire mal que nous, même si nous ne pas retirer quoi en face. La paix continue avec nous. Est-ce que nous, là, les jeunes, captez-moi? Parce que le service, c'est pour nous, je veux dire. Je souhaite que le Saint-Esprit permette que, même si c'est créole, m'a parlé, mais le Saint-Esprit a traduit pour nous la paix mondiale avec nous. Parce qu'il faut nous comprendre l'immoralité de ce siècle. Et nous-mêmes, qui gens pour nous mettre un bagage moral là, nous pour nous continuer à servir mon Dieu. Amen. Pas quitter personne nous prend nous, retirez-nous sur la voie de Dieu. Amen. La paix mondiale à faire. Amen. Et à cela, verset 10 dit nous, les deux anges étendit la main et ils ont râlé l'eau entrer. Ils ont dit l'eau, quittez monsieur dehors, entrez. Et puis la monsieur l'eau fin entrer et puis ils ont fermé la porte là. Verset 11 dit nous, porte là fermée. Et pendant le dehors, ils sont sortis pour entrer dans la porte là pour nous, ils ont frappé d'aveuglement. Mais ça, bon Dieu qu'a fait. Ils n'ont pas qu'à nous mettons les verset 11 ans. Et ils ont frappé d'aveuglement les anges qui étaient à l'entrée de la maison. Verset 14. L'eau va parler à ses gendres. Le mot gendre que vous lisez dans la Bible, il signifie, c'est beau-fils, c'est mari petite l'eau. C'est deux gendres, les deux gendres de l'eau. L'eau a dit, oh monsieur, rentrez, monsieur. Monsieur, qui ça la Bible, ça nous comprendre? Et l'eau parlait en disant, pendant la dit nous, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire cette ville. Attendez, non, la chose la plus terrible, mes bien-aimés, c'est qu'aux yeux de ces gens, l'eau te paraît comme vous avez plaisanté. L'eau a bail blague. Tandis que, quelle que soit la raison, les anges qui étaient là, les deux anges qui étaient là, ils te connaissent qu'ils ne sont pas capables que l'eau reste dehors à persuader Mounio pour ne pas faire ça, pour ne pas faire ça. Et Genèse 19, verset 16 ans, il dit nous comme l'eau, il t'a tardé pour l'entrer. Les deux anges, ils ont saisi par la main, lui-même et sa femme et ses deux filles. Pour qui ça, les anges ont saisi pour faire entrer, qui te dit, c'est parce que l'Éternel voulait l'épargner et l'emmener et le laisser hors de la ville. Nous avons une leçon l'église pour nous tirer dans ça que me dit nous là. La leçon à tirer aujourd'hui, c'est bien de vous exhorter à être toujours fidèle avec Dieu pour bon Dieu capable de songer dans les mauvais jours. Amen, amen. Oui, c'est ça. C'est pour toujours être fidèle. Est-ce que je n'ai pas de mal? Est-ce que nous pouvons pour nous être fidèles à mon Dieu? Amen. Pour capable de songer nous dans les mauvais jours? Amen. Si nous croyons ça, dit Amen bien fort pour nous donner. La raison de la délivrance de l'eau et de sa famille est clairement indiquée dans le psaume 103, verset 8. C'est parce que l'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel lent à la colère et il est riche en bonté. Mais cependant, malgré la compassion et la miséricorde de Dieu, son jugement a été prononcé sur Sodome et Gomorrhe, selon ça nous lit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Qui dit nous, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir.
mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bon Dieu pas de mentir. Il dit la détruit Sodome et Gomorrhe. Il dit l'eau retire le corps. Allez, retire le corps. Donc, mes bien-aimés, la destruction promise par l'Éternel de Sodome et de Gomorrhe, il va commencer par une pluie de souffle et du feu. Elle va continuer sur toutes les autres villes réputées complètement corrompues. Et si vous voulez continuer à lecture ça, m'a bon quelques versets. Côté que depuis ces villes qui sont corrompues, bon Dieu te l'a souffle avec feu sur eux. C'est ouvert ça dans Job 18 verset 15. Ouvert ça dans Somme 11 verset 6. Ouvert dans Ésaïe 34 verset 9. Et on va joindre encore dans Ézéchiel 38 verset 22. Depuis lors, le nom de Sodome et de sa ville jumelle, Gomorrhe, est devenu synonyme de la dépravation humaine et effusion de la colère de l'Éternel. En conséquence, mais ça Jude, verset 7, pour dire nous, l'épître de Jude. Qui ça dit nous? Il dit nous que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. La même Amen, amen. Dans le jugement de l'Éternel, mes bien-aimés, sur la femme de l'eau, peu de choses t'est dit concernant la femme de l'eau. Nous ne connaissons pas en pile bagage de la femme de l'eau. Mais la Bible dit, dans Genèse 19, verset 26, la femme regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Il y a des bagages qui étaient derrière, attendez. Et moi-même, moi, je suis exemple. Moi, je suis exemple. Amen, amen. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans ensemble avec Pasteur Saïdel et à la banque. Mais là, je viens ici pour misère qu'on aime passer. Et puis, je me dis, mais je ne vais pas préparer l'avenir pour ça. Eh bien, qui me dit, si je te garde derrière toujours, moi, pas ta moun sort là, je dis. La même chose. Amen, amen. Et c'est pour nous, attendez, c'est pour nous prendre exemple sur moun qui te connaît des moments difficiles. Qui j'aime moun ça te fait sortir. Si vous dites qui j'aime fait sortir dans santé, je ne sais pas connaître. Je ne sais pas bon moun qui te dit prendre comme ça qui dit mon cher ou pas bon là, mais ça. Non. Chez nous, madame. Chez nous. Donc, qui te dit, mais ça t'est arrivé la femme de l'eau. Il te un désir nostalgique pour te contempler une fois de plus la ville côté te résidé, côté te résidé. Ou du moins, il te voulait retourner encore parce que tu as quitté trop belle bagaille derrière. De ce fait, il va observer l'ordre de Genèse 19, verset 17 là, qui te dit, ne regarde pas en arrière, ou pas de regarder derrière. Amen, amen. Ou déjà devant déjà. Regardez vers la croix. Amen. Est-ce que l'église là? Si mon yon battant de nous. Amen. Le résultat d'une telle désobéissance à ce ordre divin, il était transformé, fils à une statue de sel. En Genèse 19, verset 29, mes bien-aimés, bon Dieu n'a miséricorde, il va songer un patriarche qui est Abraham. Lorsque nous disons ici que Dieu se souvient, ça signifie qu'il est engagé pour agir au nom d'une personne ou d'un groupe monde dans un accomplissement de sa parole. Depuis bon Dieu songe ou pas qu'à deuxième, non. C'est devant, pas garder derrière. Dieu, bien avant, en Genèse 8, pardonnez-moi, en Genèse 8, verset 1, la Bible dit que Dieu, il te souvient de Noé. Plus loin, alors te souviens de Noé lors du déluge. Il te sauvé Noé ensemble avec la famille. Et plus loin, Dieu se souviendra de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Selon ça nous lit dans Exode 2, verset 24. Elle prend la délivrance à son peuple souffrant qui était en Égypte en souffrance dans l'esclavage. Cette même idée est destinée lorsque le peuple de Dieu reçoit l'ordre de se souvenir des actes et des lois de Dieu, selon ça nous avons appelé dans
Nombre chapitre 15, versets 39 et 40. Dans les jours mauvais, mes bien-aimés, l'Éternel se souvient aussi de l'eau. L'implication est que l'intersection d'Abraham, en Genèse 18, versets 16 à 33, lui aboutit à sauvetage de l'eau et ses deux filles. Amen. Parce que la prière d'intercession que nous faisons ici, pas oublier que Gonticha qui dit la prière c'est seule nourriture pour un homme qui grand goût. La prière d'intercession, ça, les grands piles fait sous la vie, moi-même avec. Parce que l'homme paraît là, me dit, mes amis, priez pour la famille Auguste. Même là, nous pas, ouais, moi senti prier pendant la caille, moi. Amen. Est-ce que l'église là? Amen. Donc la chose la plus terrible, l'Éternel n'y avait pas trouvé 10 justes seulement dans la zone là. C'était au moins 10. Qui était capable de permettre que l'épargner la ville là contre le feu et le souffle. Et pourtant, l'Éternel n'est pas capable même de trouver un seul juste au milieu de son peuple. Est-ce que l'église là? Combien de nous là qui voulaient rester en dedans bac là, sans ne pas jamais mettre pied à terre? Parce que dehors, c'est le désastre, c'est le danger. Et surtout pour la jeunesse. Les plus fragiles pour nous que moi-même qui peux aller. Parce que préoccupation de l'église Kounia, c'est la jeunesse. Et me félicite au pasteur Luc pour bel travail. Ça, c'est Luc pour bel travail. Ça. Parce que jeunesse à Kembe, regardez, jeunesse à Kembe service là, regardez, pas gon erreur qui glisse dans le mi-temps. Pas de erreur qui glisse. Donc, continuez comme ça avec eux. Donc, pendant que je conclue pour nous, mes bien-aimés, la miséricorde de l'Éternel est évidente pour moi-même avant aujourd'hui, lorsque nous voyons comment lui-même il t'a sauvé l'eau et ses deux filles, comment t'es échappé de la pluie, du souffle et du feu. Parce que nous ne connaissons pas les Jésus a tourné, si pas bien souffle et du feu en vent pour nettoyer la terre, en vent que lui joigne nous-mêmes. Parce que si Daniel de la force au lion, ou bien M. Shadrach, Meshach, Abednego, les autres dans fournaise, ils ont gardé, ils ont un troisième monde. C'est que Dieu doit avoir du feu et souffle. Moi-même, avec vous, il ne pas brûler nous, parce que nous avons l'autre monde qui est à côté de nous, qui a protégé nous contre le feu et le souffle. Amen. C'est l'église là. Amen. Donc nous ne connaissons pas qui l'heure. Mais nous connaissons que bonté, bon Dieu, les renouveler chaque matin, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde envers nous. C'est nous-mêmes qui pourrions être dans la position pour nous capables toujours recevoir bonté ça chaque matin. Tant que l'eau, nous-mêmes tout, nous capables de déranger pendant nos journées par les tendances impies. Le mot impie signifie irreligieux. Parce que nous vivons actuellement, monde là vivant irreligieux. Fanfaron, amis de l'argent. Et souvenez-vous ça, ou qu'à l'île dans 2 Pierre 2, verset 6 jusqu'à verset 11. 2 Peter 2, verset 6 to 11. Genèse, prends note. 2 Peter 2, verset 6 to 11. Et le mépris croissant que nous voyons pour la Bible et la foi chrétienne. Gros mépris pour les études bibliques à travers les églises. Nous n'avons pas fréquenté les études bibliques. Nous n'avons pas fini dans l'école du dimanche. Lors de l'église où moi matin nous réunis avec un grand nombre de monde, c'est pour nous dire bon Dieu merci. Parce que de l'autre côté, il y a plein sérieusement. Et pour qui ça? Et nous voyons que nous avons fait mépris la Bible. Et mépris pour la foi chrétienne. Pour qui ça? C'est parce que l'homme est devenu très attaché au plaisir de ce monde, qui est capable d'étouffer la caillou individu, la vie spirituelle. Pourtant, Jésus-Christ était noté dans la parole du semeur en Luc 8, verset 14. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est l'âme qui t'o, c'est souvent c'est l'âme qui t'o. Et que bon Dieu bénisse, c'est tes amis ou frères ou évangélistes Cyril Auguste. Amen. Merci pour la parole, Seigneur.